semaine dernière au Trophée Rose des Andes. Bon, maintenant, on va attaquer le pliant. J'ai très peur. Vu comment on s'est ensablé en plus hier, là, j'ai très peur. C'est marrant, hein, ça m'angoisse. Si, parce que hier, j'ai fait un peu chauffer l'embrayage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si on va bien s'enliser puis si on va pas la compelle. C'est un terrain nouveau. Voilà ici des roses, des concurrentes qui connaissent très bien le Maroc. Et ce terrain-là, il est vraiment différent, totalement différent. Premier rallye, premier toncage. Ça doit être normal. Pas loin de 5h30, 6h, là on commence à avoir besoin de sortir d'ici. On a réussi! Go, Caro! On est là! Le bébé! Oh que oui! On l'a eu! On est les plus fortes! J'ai une super rapide! Oh cool! Très contente. On avait peur, mais finalement, ça s'est très bien passé. Vraiment, une super de belle journée. Pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, il va faire un peu frais. Je vous suggère de vous couvrir. Et cette nuit, nous aurons également un peu froid puisque nous allons dormir à 3003 et que chaque fois qu'on y est passé, on a dormi un petit peu, mais pas trop. 3300, ça commence à faire un peu haut pour passer la nuit. Aujourd'hui, c'est la journée des pilotes. Ils vont être mis à contribution beaucoup plus que les copilotes. Et vous allez être, comme on l'a été nous, pendant les reconnaissances, avec tous ces virages, etc., un peu essoufflés parce qu'on n'a pas l'habitude d'évoluer à ces altitudes aussi importantes. Buvez beaucoup d'eau, beaucoup, hein. Même si vous n'avez pas soif, c'est un remède super contre l'altitude. La conclusion, c'est ouvrez grand vos yeux parce que ce que vous allez voir pendant 3 jours, c'est absolument phénoménal au niveau des paysages. C'est extraordinaire. Et appréhension aussi quand même un petit peu pour aujourd'hui. Vu l'altitude à laquelle on va monter, ça fait un peu flipper, mais autrement ça va. On est partante comme d'habitude. Je pense qu'aujourd'hui on va s'en prendre plein les yeux. Les conseils de Jean-Jacques allaient s'avérer judicieux tout au long de la journée. Boire pour contrer l'altitude, redoubler d'attention au niveau du pilotage et ouvrir grand les yeux pour tout voir, tout prendre, tout absorber. L'eau allait faire partie intégrante de la première portion de l'étape, mais pas dans nos bouteilles pour étancher notre soif, sinon sous forme de cette rivière sinueuse que nous allions franchir pas moins de 90 fois. Pour l'instant, nous goûtons tout au plaisir de faire de grandes éclaboussures, des giclées d'eau qui montent jusqu'aux portières et qui menacent les feuilles des copilotes si les vitres ne sont pas soigneusement relevées. Ce canyon, en plus, j'arrête pas de dire, il est magnifique, c'est vrai. On a des sensations vraiment extraordinaires. Difficile de voir ce qui se dissimule sous cette eau qui court vers le bas de la montagne. Son lit, parsemé de roches traîtres, cache des pièges pour les intrus qui viennent troubler le courant déjà agité. Un morceau de tôle en dessous qui décroche, mais il protège tout le kit de direction en dessous. Fait qu'on voulait pas l'enlever pour être sûr qu'il protège au max. Fait qu'on y a mis des tailles râpes pour que ça tienne le coup jusqu'à la fin. La rivière continue de couler et si certains véhicules lui sont insaisissables, bêtes féroces qui se moquent de ses rapides et de ses replis, d'autres sont forcés à l'arrêt, victimes des boues traîtresses qui, paraissant offrir un sol ferme, engloutissent les pneus dans ses flancs. Pour s'en sortir, il faudra alors toute l'ingéniosité des roses et faire appel à la solidarité de ce bouquet de femmes, aller chercher l'aventure dans la lointaine Argentine.
ça bouge pas. Non, ça fait rien. La rivière n'aura pas le dernier mot. Vraiment tout droit parce que sur le bord, là, t'as une grosse pierre. Ici, là, c'est ta trajectoire. Ouais. Là. Tu manges de la végétation un peu, mais Le courant d'eau serpente, alternant argile liquide et zones de roche qui donnent une fausse impression de sécurité. Enchâssée entre les falaises qui parfois l'étouffent, parfois s'effacent pour la laisser gronder à l'air libre, la rivière poursuit sa route, tentant d'arracher les véhicules à la leur, essayant en vain de détourner les équipes de leur but. Au détour d'une colline, elle se fait oublier. Puis elle revient, plus sournoise que jamais. Pourtant, les roses la survolent, comme si elle n'était qu'une coulisse d'eau sur le sol tourmenté. Et l'eau s'écarte sur notre passage, les pneus s'arrachent à la boue, les moteurs grondent allègrement. C'est génial, on s'amuse comme des petites folles. Puis subitement, et sans avertissement, la rivière retourne dans son lit et nous libère. Après l'excitation d'une conduite sportive, hardie, agressive, voilà qu'il nous faut aller dans la mesure et la retenue. La route grimpe maintenant à flanc de montagne, nous faisant flirter avec un vide impressionnant. La corniche qui s'agrippe à la falaise, tout en laissant parfois des cailloux glisser jusqu'au bas du ravin, nous amène un peu plus haut, un peu plus loin, jusqu'à 4000 mètres d'altitude, là où les paysages se dévoilent, là où les montagnes perdent de leur suffisance sous notre regard qui les domine. Oh, c'est beau en bas. Oh, regarde pas, moi. Wow! C'est magnifique. Les autos penchées. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas s'arrêter. Oh! Regarde en avant, s'il te plaît. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir un bon mental, une bonne condition, être en forme. C'est surtout un mental. Et puis bon, voilà, après, il faut savoir piloter. C'est vraiment une étape très technique là, dans la montagne. La montée, le chemin est étroit. Il y a des cailloux, le ravin d'un côté, les cailloux de l'autre. C'est pas facile. L'étape Fiambala-Antofagasta tire à sa fin, ce qui ne veut pas dire que les roses pourront se la couler douce. Ici, il y a un passage très délicat, avec un dévers qu'on voit en haut dans le sable mou. Et donc, on leur explique un petit peu la meilleure façon de passer, c'est-à-dire d'abord dégonfler les roues, se mettre en vitesse courte et ensuite prendre le virage assez large en haut, de façon à ne pas aller dans le dévers. Voilà. Pour l'instant, tout le monde est passé sans problème avec l'explication. On va mettre moins mou que pour l'étude d'hier, pour essayer de se passer cette montée. C'est des fous furieux de nous faire ça, mais on s'est éclaté grave. L'entraînement des jours précédents sera très précieux. Les dunes ont montré aux compétitrices ce dont elles étaient capables et leur ont donné la confiance nécessaire pour faire face aux défis du jour. La région de Salta, reconnue en Argentine pour être le royaume de l'aventure, nous en fait voir de toutes les couleurs. Dans cette région volcanique où les éruptions du Karachi Pampa ont laissé des traces sur près de 25 km, les gris timides cèdent parfois le pas au noir violent. Les sables dorés se parent d'ocre et les beiges fades deviennent tantôt tout roses sous la lumière du soleil qui baisse à l'horizon. Mais que la poésie de l'endroit ne nous fasse pas oublier où nous sommes. Ici, on s'engage pour 0. Là, on s'engage pour 0. D'accord, sur le cap moyen, 90. Nous profitons à fond. C'est vrai qu'on est un peu à la bourre, effectivement, mais enfin, en même temps, on n'a pas de rendez-vous ce soir, donc tout va bien. On s'en va par là, mais on voit qu'il y a plein de gens qui vont vers la gauche. Donc, on regarde, on observe, c'est notre stratégie. On est comme ça. Oui, c'est un avantage d'avoir fait le Rose des Sables avant de faire l'Argentine parce que ça prépare quand même un peu au niveau du terrain parce que là, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est plus compliqué.
Donc du coup, on a quand même déjà un peu d'expérience et c'est pas mal. Coupé dans le Salar, ce lac plus ou moins temporaire aux rives changeantes et aux sédiments de sel constitue un risque, tout comme les franchissements d'herbe à chameau. C'est quasiment fini, Claude, il n'y en a presque plus. Mais en cas de pépin, l'organisation veille. Et j'ai étourdi que j'ai mal au cœur. Et c'est peu talent. Mon rôle sur le rallye, c'est de sécuriser déjà le rallye et donc les concurrents. Elles ont une liaison directe Paris-Ritra qui fait que si elles nous appellent, elles tombent directement sur nous. On est en contact verbalement avec elles pour savoir ce qui se passe. Et ensuite, soit on vient avec un véhicule et ensuite il y a effectivement la course est toujours sécurisée par un hélicoptère. Notre présence sur ce type de rallye raid est indispensable parce que c'est une vraie compétition et dans cette compétition-là, il faut les aider. Et on roule dans le parc Campo de Piedra Gomez, un parc majestueux voté par plus de 35 000 personnes comme étant l'endroit magique par excellence en Argentine. Et la magie opère. Là, je vais où? Là? Les cailloux cèdent parfois la place au sable qui fuit sous les roues. Mais les roses s'en sortent toujours. On a bien fait de couper. À 1 mètre de la sortie. Comme un cheval qui sent l'écurie sur le chemin du retour, les véhicules flairent la trace de la balise et foncent vers la fin d'étape qui leur permettra de souffler un peu, de reposer la mécanique si sollicitée aujourd'hui et aux équipages de goûter un moment de détente bien mérité. Moi, j'ai une merveilleuse journée et puis je me suis amusée comme une folle. On a traversé 90 fois le Rivoli. On est allé à 4400 pieds d'altitude. On a la tête dans les nuages. Le décor, là, je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots, c'est vraiment beau. C'est grandiose. C'était des paysages à couper le souffle. Je pense qu'il n'y a même pas de mots. Mais c'était sportif hein, aussi pour toi? Oui, moi, je pense que je suis rendue avec des méga bras, plus de petits gras ici. C'est fini, mais c'était vraiment excellent. Aujourd'hui, départ de la dernière étape, mais c'est une étape en 2 portions, c'est l'étape marathon. Une longue étape de près de 400 km, plus la liaison jusqu'à Salta. Évidemment, on ne nous en dit pas plus qu'il faut. On sait que c'est une étape beaucoup plus roulante que par les journées passées. Par contre, ils nous ont dit, ceux qui y vont pour la gagne, il y a des coupes intéressantes à faire, mais attention, vous pouvez aussi vous tromper. Et croyez-moi, Annie et moi, on y va le couteau entre les dents. Ce ne sont cependant pas toutes les équipes qui ont pu prendre le départ ce matin. Quelques-unes sont restées coincées dans le Salar, mais faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elles ont su transformer cette mésaventure en moment magique. Les autres se préparent à prendre un départ officiel pour la dernière fois. Dernier départ, ça a passé super vite, ça a bien été. Je suis comblée, vraiment, mission accomplie. Un bloc! Ouais, je vous déchirais. Positive, contente d'être là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de hot, là. Ça prend du culot pour faire ça. Et je ne savais pas quand je me suis embarquée dans cette aventure-là. Réclamation à faire à l'organisation. On dirait que ça dure plus longtemps. On trouve que 6 jours, là. Tout est encore faisable pour l'autre, ça sera sur l'étape marathon. Oui, ok. Donc reste bien concentré sur le roadbook. Ok. Et rien n'est encore joué. D'accord. Ok? Oui, merci. Allez, passez une bonne journée. À dimanche. Nous quittons le village d'Antofagasta sous le regard impassible des lamas. Nous restons dans une zone d'altitude et les consignes sont toujours là. Boire beaucoup, réduire le plus possible les efforts physiques, se remplir les yeux de l'immensité du paysage. Nous nous dirigeons vers les Salinas Grandes, un désert de sel de plus de 120 km².
La route est dure, roulante, mais son apparente amabilité peut cacher bien des pièges, d'autant plus qu'on est facilement distraite par la vue. C'est beau! Il faut descendre vers le Salar, chercher les meilleures coupes pour le faire. Même ici, on songe à retrancher des mètres qui se transformeront éventuellement en kilomètres et surtout faire les bons choix. Les copilotes prennent et reprennent les caps avant de nous lancer sur une trace invitante. Il nous faut aussi prendre soin de notre véhicule qui reste notre plus fidèle compagnon. Jusqu'ici, Commando ne nous a pas fait faux bond. Sa mécanique est fiable et ses pneus ont résisté aux agressions des cailloux. Mais ce n'est pas le cas pour toutes. Et changer un pneu à plus de 3500 mètres d'altitude, ce n'est pas une sinécure. Mon rôle est d'intervenir quand il y a des problèmes mécaniques. Par contre, je n'ai pas le droit d'intervenir physiquement sur les... Vous devriez acheter le moteur, les filles. il vaut mieux que j'intervienne sur des problèmes importants, de façon à ce que les filles n'aient pas de pénalité. Parce que dès que je vais intervenir sur un véhicule, les filles vont avoir une pénalité. Donc c'est pour ça que bon, là, quand il y a des circonstances, je les aiguille un petit peu. C'est un petit peu limite. Je les aiguille un petit peu. Et c'est elles qui font le travail tout ça. Et la piste s'étire loin devant. Il faut descendre vers le minuscule village d'Antofalla, mais avant d'y arriver, il faudra jouer avec les montées abruptes dans du sable mou, des pistes qui se cachent entre les replis des montagnes, des choix constants entre contourner l'obstacle ou y faire face au prix de bien des efforts, mais de quelques mètres sauvés. Avec une feuille de route commune, chaque petite coupe peut faire la différence sur un classement où les équipes sont séparées par des poussières. Direct, puisque les filles sont dans le chemin. Ah, non, je regardais pas. Le cap, il est là. On essaie de trouver où le bon 100 mètres à faire. C'est ça. Donc, vaut mieux le marcher, comme ça on est sûr de pas se tromper. Voilà, on n'a pas de faux kilométrage. On est entré dans le village. Donc c'était l'arche là, tu vois? Oui, et on a fait 300 mètres. On a fait 300 mètres. Oui, je me suis mis à zéro à l'autre là-bas. Donc le 450, on l'a toujours pas pris. Ça ferait gauche. Ben non. Non. Parce que ce serait non, ça droit. Droit, puis après ça, 400. Ben c'est rien. C'est une petite... Pour 700 mètres, mais gars, il y a une piste là-bas. On n'est pas pressé. On a 2 jours. Ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le fait. Moi, je serais d'accord pour qu'on prenne la piste, mais qu'on fasse des coupes dans les petites curves, là. Des petites coupes, puis qu'on garde nos casques, que les navigatrices gardent leurs casques, pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. On reste calme. Bon, on reste calme, les coupes, les pilotes. Es-tu d'accord avec moi, Tonton? Oui, papa. C'est les pilotes qui sont énervés, les navigatrices sont stressées. Je sais pas si vous voyez le décor en arrière, là, mais il faut couper là-dedans. Mais il faut retrouver aussi notre chemin. On n'a pas de... C'est pas de GPS, là, cette compétition-là, là. Fait que ce rallye-là, fait que... Si on coupe là, mais il faut aller là, comment reprendre la piste. Fait que c'est hyper important. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de l'adrénaline, c'est à côté au fond, là. Le diable semble avoir laissé son empreinte sur ce coin de pays. Dans le Salar de Arizano, le 3e plus grand du continent, culmine le Cono de Arita, spectaculaire pyramide presque parfaite qui se dresse de façon insolite au milieu du paysage plat. Nous filons vers le bivouac partagé par des émotions diverses. Si on aspire au repos, on ne voudrait cependant pas que la journée se termine. L'étape est longue et la tension monte. La crainte de l'erreur est toujours là et nous fait redoubler de vigilance. Dans chaque véhicule, les équipages poursuivent le même objectif. Trouver l'équilibre entre les ambitions et le réalisme, entre le désir de vaincre et la sécurité. Lire sur le sol, chercher les repères au loin, flairer la trace des autres, s'inspirer des volutes de poussière soulevées ici et là. Savoir s'arrêter aussi et regarder autour de soi pour ne pas risquer de laisser passer un indice primordial. Des fois, on tournait, si on n'est pas coupé, mais en montant, descendant,
On fait le même millage. Fait que ça vaut pas la peine. Fait qu'il faut tout le temps aller voir si ça vaut vraiment la peine de l'autre bord avant de couper. Une fois le chemin tracé par la copilote essoufflé par le manque d'oxygène dans l'air, le véhicule s'engage sur la voie. Qu'a-t-on sauvé ainsi? 5 mètres? 10 mètres? 20 mètres? N'oublions pas qu'au bout du compte, ils peuvent faire la différence. Il n'y a pas de petits gains qui n'en vaillent la peine. On va essayer d'atteindre le 305e kilomètre à soir. C'est lui qui est le plus bas, à 3800 mètres. Donc on va essayer d'aller dormir là pour être sûr d'avoir un bon repos avant la dernière journée de demain. On a encore beaucoup à faire. On a la moitié de fête. C'est déjà 5 heures passées qu'on roule. Donc, on lâche pas. La journée s'étire, mais la nuit approche. L'une des règles de l'altitude, dormir plus bas si on veut avoir la chance de fermer l'œil. Plus bas, dans ce cas-ci, c'est espérer atteindre le premier bivouac à 3800 mètres d'altitude. Mais il reste encore beaucoup de routes à parcourir et l'erreur guette à chaque détour. Les ombres s'étirent sur le sol, la lumière est maintenant moins franche et le paysage devient pudique, se révélant un peu moins à nos yeux inquisiteurs. Déjà, quelques équipages ont rejoint le premier point de rencontre. Le bivouac s'organise au gré des roses qui y prennent terre. Pour l'organisation, l'heure est à l'attention, à la surveillance. Par le système Iritrac, on sait très bien où chaque équipe est rendue et en cas de pépin majeur, on ira à sa rescousse. Et sous la lune bienveillante, hissée comme un pavillon dans le ciel glacé de la cordillère des Andes, l'heure est à la fête. Nous sommes en plein cœur de l'étape marathon. L'étape marathon, on a le choix de camper où on veut, selon l'endroit où on est rendu dans notre longue étape de 400 quelques kilomètres. Mais il y a 2 bivouacs qui étaient suggérés. Celui-ci, c'est le premier et on est plusieurs équipages à s'être réunis ici pour ce bivouac-là. Au terme d'une journée, je pense, inoubliable pour chacune d'entre nous. On est très satisfaites et je pense que l'ambiance est excellente. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a même un feu de camp. Les filles se sont réunies. J'ai appris aux Françaises qu'elles faisaient un tailgate, toutes celles qui avaient installé leur bouffe à l'arrière de leur camion. Et puis, comme tout le monde fête derrière moi, je pense que je vais aller fêter avec elles aussi. Une belle journée réussie. La semaine prochaine, conclusion de l'aventure. Ouais, super. On a vécu quelque chose d'énorme entre les paysages et puis chez l'habitant où ils te disent qu'ils voient passer personne et qu'ils t'invitent chez eux à dormir, à manger, tout ça. Les expériences les plus, je dirais, émotives de toute ma vie. Belle aventure, vraiment, là. À faire au moins une fois dans une vie. C'était vraiment, là, super de beau moment.